Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 7 avril 2025 et que vous prenez bien soin de vous, bien soin de vos corps physiques, c'est les messages qu'on a eus, et que vous avez pu profiter du soleil, du retour du printemps. On espère qu'il s'installe, mais bon, ne crions pas victoire trop vite. J'ai l'impression qu'il nous fait un premier coucou. Voilà. En tous les cas, les énergies sont des énergies nouvelles, des énergies de renouveau. On sent depuis 1 ou 2 jours qu'il y a quelque chose qui se met en place. Aussi peut-être pour les personnes qui ont ça en tête parce que Mercure redevient direct. Je crois que c'est aujourd'hui ou demain, quelque chose comme ça. Mais il y a des transitions, il y a des changements, l'énergie est en train de bouger. Donc on va voir les énergies, du coup les thèmes de cette semaine pour la semaine. Oui, je vais y arriver avec cette phrase. On va voir les thèmes de la semaine comme d'habitude, les 3 thèmes, et puis ensuite on verra ce qui se passe pour les couples divins. Entendez flamme jumelle, âme jumelle, etc. Les contreparties divines, les couples sacrés, peu importe la vibration dans laquelle vous êtes. Attachez-vous pas trop à ces labels. Le but c'est pas de s'identifier à l'extrême à un label ou à une étiquette, parce que finalement c'est votre chemin qui est individuel. Bien sûr, il y a des phénomènes qui sont globaux, il y a des choses qui permettent qui sont très particuliers à ce genre de parcours, mais finalement votre parcours est individuel et votre vibration et la mission de vie et la vibration de votre union avec votre personne, avec votre autre, elle est complètement unique aussi. Voilà, donc on va voir les thèmes et puis on va avancer comme d'habitude avec ça. Le premier thème, nous avons le thème enfant. Ok. On me demande de prendre les autres aussi. Nous avons... Ah, waouh. Ok. Jolie semaine. Nous avons ensuite la carte éclat de magie, le 48, si ça parle, si c'est un chiffre qui parle à quelqu'un, ou la carte 41, vision éclairée. La dernière carte, je fais un petit suspense, je vous la garde pour la fin. Donc nous avons la carte enfant, éclat de magie et vision éclairée. Donc les choses s'éclaircissent. Les choses s'éclaircissent. On a eu beaucoup là des choses dans le flou depuis, j'ai envie de dire, c'était quoi, février, mars, c'était aussi où on nous donnait des guidances, un pas. Et puis après, je fais quoi? Fais déjà celui-là, tu verras. Et là, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose de nouveau. Il y a, avec la carte enfant, alors la carte enfant, je dois quand même vous dire quelque chose parce que c'est particulier. J'ai commencé la lecture tout à l'heure et j'ai dévoilé la carte enfant. J'ai commencé de faire la lecture. J'ai été interrompue, j'ai dû arrêter et je me suis dit bon, je recommence parce que je savais plus du tout, j'avais perdu le fil. J'étais pas très loin dans la vidéo. Et à chaque fois que j'ai prononcé la carte enfant, ma gorge, mon chakra de la gorge, et vous savez que quand je canalise, c'est aussi les énergies du collectif, le chakra de la gorge, c'est un petit peu enroué, c'est un petit peu enrayé. Il y a quelque chose là en rapport avec les enfants. Alors, c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste, bien sûr. Et là, il n'y a pas de prédiction, je ne suis pas en train de vous apprendre des choses, je ne suis pas en train de... Voilà. Mais il y a quelque chose en rapport avec nos enfants. Évidemment, ce qui se passe, c'est en rapport avec les enfants intérieurs, c'est la première chose à laquelle on pense. Et il y a le besoin de prendre soin de son enfant intérieur. Prendre soin de son enfant intérieur, c'est prendre soin de l'humanité. Prendre soin de l'humanité, de ses actuelles et de ses générations futures. En prenant soin de votre enfant intérieur, de vos enfants intérieurs et de tous ceux qui sont à l'intérieur de lui ou d'elle-même, vous prenez soin d'un village entier, d'une communauté entière que vous pourrez amener à maturité et qui pourra elle-même changer le monde. Ok, donc vous voyez, c'est de prendre soin de son enfant intérieur. Alors prendre soin de son enfant intérieur, il y a le fait de jouer.
Vraiment d'être dans le jeu, dans la joie, dans l'espièglerie, dans une légèreté, je sais pas, de faire, bon, aujourd'hui il fait un peu froid, mais ce week-end c'était possible de faire, je sais pas, une bataille d'eau, d'aller faire de la balançoire, de vous permettre, de vous autoriser à être, à nourrir cet enfant et à être cet enfant. Et pas juste dire, il y a moi et l'enfant intérieur, on est séparés, on est les mêmes. Et on est des enfants, on est des grands enfants. Alors moi, je suis la première à le dire. Moi, je ne suis je ne suis qu'une enfant, mais c'est ça. Et de se permettre et de s'autoriser à jouer et à être enfant. S'il y a besoin de se mettre un Disney, parce que là, en ce moment, les énergies et l'ambiance mondiale, elle est lourde, et de se dire, parce que j'ai quelqu'un, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, qui m'a dit, ah mais je peux pas moi, quand j'ai mon neveu qui est là, je profite de regarder un Disney, parce que j'adore ça. Et ma question c'était, pourquoi est-ce que vous le faites pas quand le neveu est pas là? Et juste de nourrir cet enfant-là qui existe et qui a besoin d'être vu, qui a besoin et qui a des besoins et qui a besoin d'être pris en compte. Et il y a bien sûr le fait de prendre soin de cet enfant intérieur. Ok. Pour voilà, quelque chose aussi de l'adolescent intérieur, aussi de nos adolescents intérieurs, pour procurer le fait d'amener de la légèreté, de bouger l'énergie de manière hyper innocente, hyper pure, comme ça, dans cette innocence pure, dans les énergies de pureté, de sagesse, à la fois ancestrale, mais c'est pas parce que c'est ancestral que c'est solennel et lourd comme ça, c'est de dire, ok, je vais nourrir ça, ça permet de créer des nouvelles opportunités, de créer des nouveaux chemins énergétiques, comme si on permet à l'univers, en le rajeunissant, parce qu'on fait partie de l'univers finalement. Est-ce qu'on ne serait pas, une des théories, c'est est-ce qu'on n'est pas chacun un neurone du grand cerveau qu'est l'univers, qui lui-même est un grand être, on ne sait pas comment. Mais finalement, est-ce que en se permettant ça et en s'autorisant à être dans cette légèreté, est-ce qu'on ne permet pas à l'univers de se rajeunir aussi, de créer des nouvelles connexions neuronales et des nouveaux chemins de manifestation? C'est ça. Et de sortir, avec le 7 d'épée, de sortir d'une phase de déni. Les enfants... Ok, donc ça c'est le deuxième message. Je vais dire avec guide... Ok, je vais finir cette ligne de pensée et après je prends l'autre énergie. Mais de sortir d'un train-train. Le 7 d'épée, c'est aussi le train-train quotidien, les carcans, et c'est quelque chose qui n'est pas super. Et le fait de nous permettre d'amener cette légèreté, c'est aussi ça qui va amener les choses. L'autre fil d'énergie, c'est en rapport avec les enfants vraiment physiquement autour de nous. Et c'est peut-être de sortir d'une forme de déni par rapport à l'enfantement, par rapport à la notion de parentalité. Et là, je suis pas en train de vous dire ce qu'il y a à faire ou quoi que ce soit. Et encore une fois, c'est un tirage général. Mais il y a peut-être là des choses à accepter par rapport à vos enfants, de dire ok, mes enfants, là il y a besoin que je sorte d'une situation, il y a besoin que je sorte d'un déni pour protéger mes enfants, il y a besoin aussi et il y a besoin que de remarquer peut-être qu'il y a autour de mes enfants des énergies qui ne sont pas de l'influence que j'aimerais. Et qui n'amènent pas les énergies que mes enfants méritent. Il y a aussi en rapport avec le fait, alors peut-être c'est des bonnes nouvelles aussi, si vous essayez de concevoir, c'est peut-être la bonne semaine aussi. Et c'est de se mettre en lien et de protéger nos enfants, que ce soit intérieur ou extérieur. Protégeons nos enfants des énergies. Alors, vous pouvez demander à l'archange Michael, il est toujours là, l'archange Gabriel aussi pour l'enfance, l'archange Métatron aussi est là souvent pour les petits, l'archange Ariel aussi, elle est vraiment aussi en rapport avec les animaux, enfin c'est vraiment des super belles énergies, et bien sûr les guides et les anges gardiens de vos enfants.
et de les solliciter pour qu'ils soient protégés, ils soient dans la protection et qu'il y ait ces énergies qui soient amenées. Ok, je vais lire ce qu'il y a sur cette carte. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc ça, c'est les énergies, hein, les guides et les anges qui vous disent ça. Hein, nous pouvons vous ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie. Il faut demander. Il suffit de demander. Donc, demandez à pouvoir être plus disponible à l'écoute de vos enfants et de les amener pour aussi les protéger par votre écoute et par votre sollicitude, par votre compassion, par votre compréhension. C'est aussi important. Et évidemment, parfois, la vie fait que de demander, de dire j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de concentration pour être entouré de ces enfants. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur cette notion d'enfant et de famille finalement? Le 5 de coupe. Ok, il y a le regret. Ce message-là, ça s'adresse peut-être à une personne d'entre vous. Donc, si c'est pas le vôtre, vraiment, c'est pas le vôtre. Mais si là, vous êtes en train de faire le deuil d'un enfant, évidemment, il n'y a aucun mot que je peux dire là qui peut vous soulager. Mais toutes les énergies et les pensées et les intentions d'amour et de soutien et de compassion et de solidarité sont avec vous, que ce soit les miennes, que ce soit celles de l'univers, celles de toute la communauté, pour que vous puissiez traverser ça, pour que vous puissiez amener, s'il y a un deuil à faire d'un enfant, ou du fait de ne pas pouvoir en avoir, ou de ne plus pouvoir en avoir, sachez qu'on vous envoie plein d'amour et plein de sollicitude, et évidemment plein de soutien et de lumière. Vous allez pouvoir traverser ça, et vos enfants, quoi qu'ils soient, où qu'ils soient plutôt, où qu'ils soient, leur énergie, et ce sont des petites âmes qui vous entourent et qui sont avec vous, quoi qu'il arrive, et qui vous suivront. Que ça a été une fausse couche, un avortement, un deuil périnatal ou même plus tard. Il n'y a aucun jugement sur la manière dont ça s'est produit, il n'y a aucun jugement de la manière dont ça s'est fait. Il n'y a aucun jugement de la part du monde spirituel, ni de la part de l'univers. Vous pouvez vraiment vous pardonner, vous pouvez avancer dans ce processus d'acceptation et de deuil et de pardon pour vous-même s'il y a beaucoup de culpabilité, et avancer en sachant que vous n'êtes pas seul, et avancer en sachant que vous êtes accompagné, en tout cas en pensée et en énergie, par toute la communauté ici. Voilà, c'était le petit message, je pense que c'était important pour quelqu'un d'entre vous. Si on continue la lecture, pour continuer, après les deuils, après les énergies de tristesse, après les nuits les plus sombres, après les nuits noires de l'âme, il y a des éclats de magie, et la vision s'éclaire. C'est aussi une énergie que nous offre cette semaine, le fait d'amener de la magie, d'amener une renaissance. Ou une naissance, hein, d'amener une renaissance dans un plan ou dans un autre, et d'amener quelque chose de nouveau, et d'amener enfin cette vision éclairée. Ça fait plaisir, hein, parce qu'on était dans le noir pendant un moment. Ok, dans cette nouvelle vision éclairée, soyez indulgents avec vous-même, c'est ce que j'entends de mes guides, soyez indulgents et indulgentes avec vous-même. Vous ne voyez pas tout. Vous ne voyez pas tout malgré tout. Vous voyez de plus en plus, les contours se dessinent, l'image prend forme, mais sachez regarder de loin, sachez observer et sachez renaître au moment opportun. Ok. Donc les renaissances se produisent, vous voyez, on va sortir, pas d'un chou ou d'une rose, mais on va sortir d'un lotus. Il y a des restructurations, il y a des choix dans la matière, des recalibrages plutôt, même et il y a les aiguillages sont en train vraiment d'être
d'être fixé. On a eu toutes ces images il y a quelques semaines où je vous disais, quand je médite, je vois beaucoup de quais de gare, de plein de gens qui passent et puis qui vont se mettre sur le bon quai. Et puis ces dernières semaines, on avait la plaque tournante, les roues qui tournent et tout ça. Et c'est en train d'arriver, j'entends des bruits où ça arrive au moment où ça fait clic. Et puis après, ça se referme. Et on arrive dans ces moments-là. Soyons dans l'indulgence avec nous-mêmes aussi, parce que ça va peut-être pas aller aussi vite que ce qu'on aimerait, mais il y a des choses qui peuvent se réaccélérer maintenant. Il y a eu une grande période là de 3, 4, 5, 6, 7 semaines même de lenteur, d'écueils, d'obstacles, de retard. Et là, il y a des choses qui vont pouvoir se refluidifier. Mais se refluidifier, ça ne veut pas forcément dire accélérer d'un coup. Le but, c'est pas de se faire un claquage maintenant alors qu'on était à l'arrêt. Hein. Ok. Ouais, le 10 d'épée qui revient souvent. Bah voilà. On est exactement là. Le 10 d'épée, la fin d'un cycle difficile, peut-être le fait d'admettre peut-être qu'il y a eu une addiction, de dire ok, c'est le début, je vais me prendre cette addiction en main. Donc elle est encore là, elle est encore présente, mais la décision est prise que peut-être j'allais me faire hospitaliser, que j'allais avancer dans quelque chose de plus concret, faire un programme, me faire coacher, être accompagnée dans ce parcours pour me débarrasser de cette addiction. En tous les cas, c'est un cycle très 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 difficile avec justement beaucoup de retard, peut-être un cycle où il y a eu beaucoup de blessures de trahison et vous sortez enfin de ça, que vous pouvez enfin refaire confiance. Après, peut-être que vous n'avez jamais vraiment pu faire confiance à quelqu'un et il y a quelque chose là qui s'ouvre, qui s'éclaire. Parce qu'après le 10 d'épée, nous avons l'as d'épée. Et c'est la victoire, c'est le nouveau départ, bien sûr. C'est la victoire, c'est la communication. L'as d'épée, c'est un nouveau départ qui peut être un petit peu houleux. Donc, ça correspond au message qu'on nous dit. Il y a un éclat de magie. Il y a l'étincelle qui se fait. Les choses sont en train de se remettre en place. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, on ne va pas se faire un claquage maintenant. On va pas, on n'est pas chauffé, on y va tranquille. Et c'est d'être dans la mesure et de comprendre que on nous lâche un petit peu, on nous laisse, on a plus de mou, mais ça va pas forcément aller très vite. Et l'as d'épée, c'est un départ qui peut être un petit peu brinque-ballant comme ça, un petit peu bancal, mais ça part. Imaginez, je sais pas, comme une montgolfière qui part, c'est un petit peu ça. C'est exactement ça, merci. Quand on monte avec la montgolfière, on met pas le feu tout de suite à fond, quoi. C'est petit à petit, ça met du temps jusqu'à ce que le ballon il gonfle. Le départ a été donné, mais jusqu'à ce que le ballon il gonfle et que ça commence, qu'il soit élevé au-dessus de la nacelle et que ça commence à monter, ça prend du temps. Et on est dans cet espace-là où ça commence de chauffer, on commence de chauffer un petit peu l'air et on n'est pas encore dans le moment où, mais c'est en train de se mettre en place. Et après, quand ça monte, vous voyez, des fois, ça monte un peu comme ça, une montgolfière, hein, au départ. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ouais, tout ça, effectivement, c'est pour nous amener vers le roi de denier, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est le roi Midas. C'est tout ce qu'il touche se transforme en or. Et c'est pour nous amener vers une vision de la vie, une expérience de la vie physique et terrestre qui est très, très, très abondante. Le dernier thème, je vous l'avais promis, attendre des miracles. Ça vaut la peine d'attendre si vous êtes toujours là. Les miracles foisonnent dans ma vie. Ça, c'est une affirmation qu'on peut se mettre en commentaire pour s'activer ça, se faire un égrégore entre tout le monde. Mettez-le en commentaire et mettez aussi un petit cœur blanc pour s'il y a une ou deux personnes qui se sont senties concernées ou un petit ange par les personnes pour soutenir les personnes qui se sont senties concernées tout à l'heure par les messages sur le deuil. On va vous mettre aussi un petit cœur blanc et un petit ange, comme ça vous saurez qu'on pense à vous. Mais attendons-nous
quoi qu'il se passe, à des miracles. Roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui tranche. Donc on a eu beaucoup de choses au niveau du masculin. On a vu beaucoup de choses au niveau du corps physique, du plan physique qui était en chambardement. Et là, le roi d'épée, il tranche. C'est le juge du tarot. Il a toutes les connaissances, il a toutes les tables de loi. Et il attend des miracles, mais il sait, il a les connaissances. Et on a quand même au niveau de l'épée, ça peut être la communication aussi, quelque chose qui arrive à maturité, c'est la maturité dans la communication aussi. Donc on est quand même parti de l'as d'épée jusqu'au roi. Donc il y a un grand chemin énergétique qui est en train d'être accompli et qui a été entamé cette semaine. Ok, donc peu importe quand vous regardez ça, c'est la semaine où vous regardez ça. Voilà, il y a un grand travail qui a été accompli et qui a été entamé cette semaine. Vous voyez, mes guides parlent aussi hors du temps, parce qu'ils parlent peut-être comme si on était déjà à la fin de la semaine. Donc on entame ce grand travail. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ces miracles ? La lune, c'est effectivement, les choses se révèlent petit à petit. La lune, c'est les révélations, mais c'est pas les révélations au grand jour d'un coup, encore une fois. C'est ok, on commence à distinguer les choses. On commence à voir des silhouettes, on commence à se dire ok, il y a une image qui se profile, elle est pas mal, tiens, elle pourrait ressembler à la manifestation que j'ai commandée, mais les choses sont encore un petit peu cachées. S'il y a des communications, c'est peut-être encore un petit peu à demi-mot, c'est peut-être des petites choses, des petits sous-entendus, c'est pas les grandes déclarations sous le balcon, voilà, c'est peut-être dire un petit coucou, ou de dire j'ai pensé à toi, voilà, n'importe quoi. C'est pas forcément des grandes choses s'il y a des communications. Ouais, donc du coup, pas de stress, parce que quand on attend les miracles, on se dit mais est-ce que ça va marcher ? Est-ce que c'est l'univers qui le gère ? Les miracles foisonnent dans ma vie, j'ai confiance en l'univers. Ils savent très bien gérer. Quelque chose qui est important, c'est n'oubliez pas l'intelligence avec laquelle vous travaillez. N'oubliez pas l'intelligence qui est autour de nous, c'est l'intelligence suprême. Elle a réussi à nous créer et elle réussit à nous gérer. Donc il y a beaucoup de patience de leur côté et c'est très très intelligent. Voilà. Est-ce qu'il y a une guidance pour les personnes qui regardent toujours, et après on passe aux contreparties et aux polarités? Ouais. C'est une carte, cette carte-là, elle correspond très bien à l'énergie du 10 d'épée. La fin d'un cycle difficile approche. La pleine lune en Capricorne. On l'a déjà eu, je ne sais plus quand. C'est les deux les mêmes énergies. La fin d'un cycle difficile s'approche. Les miracles vous attendent. Ayez foi. Et bien sûr, la phrase fétiche de mes guides en ce moment, gardez la foi, gardez le cap. Ok, on va faire ça. On va voir ce qui se passe du coup pour les couples divins. Si vous me laissez là, je vous souhaite une très bonne semaine. Pour les personnes qui regardent, qui continuent de regarder, bien sûr, je vous encourage à voir ça aussi du point de vue de votre union intérieure, de votre polarité, des parties de vous, plus connectées au monde extérieur, plus à l'intérieur, plus intuitif, plus dans l'action, pour que vous puissiez faire la part des choses et aussi amener de la libération et des guérisons à l'intérieur de vous pour faire avancer évidemment votre lien dans la matière. Que se passe-t-il pour les unions au milieu de ces énergies de grand nouveau départ, mais oui, mais pas trop. C'est très Schrödinger en ce moment, c'est oui, non, on est en vie, on a eu ça il y a 2-3 semaines. Qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là énergétique? Comment ça se passe pour les unions? La maturité. C'est en train. J'ai la maturité qui est tombée à l'envers, mais ça ne veut pas dire immature. Là, ce qu'on me dit, c'est que c'est en cours. Encore une fois, c'est dans un cycle de lune. C'est en cours. On est dans la course et sur le chemin vers l'abondance. Les unions sont en train d'aller vers la maturité. Elles sont de plus en plus matures. On a eu la maturité aussi dans la communication. Qu'est-ce qu'on peut dire des unions? Grande transformation. Waouh! Pour les unions, nous avons
Regardez, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés, mes tarots avec les chats, mais celui-là, je l'adore aussi. Nous avons la force, qui est aussi pour moi, hein, c'est une notion d'union intérieure, la force. Il y a une notion d'union aussi physique pour les unions, c'est-à-dire que c'est le masculin et le féminin qui sont réunis, qui sont dans l'harmonie. C'est le masculin, les instincts et les intuitions qui œuvrent de concert, et nous avons la mort. Grande transformation dans les unions, petit à petit, pour amener ce qui est en haut en bas. Pour amener ce qui est en haut en bas. Ok. Parce que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, hein, d'après les principes hermétiques. Qu'est-ce qu'on peut dire encore des unions? Le 10 de bâton. Il y a beaucoup de 10, hein, donc les 10 c'est aussi des chiffres de fin de cycle. Le 10 de bâton c'est ces grandes transformations, même si c'est très positif, même s'il y a un retour de communication, même s'il y a des partages un petit peu plus intimes, même si ça se transforme très fort. Si vous n'êtes pas en communication avec votre autre et vous dites mais Véronica, c'est en train, je ne sais pas ce qui se passe, je ne vois pas du tout ce qui se passe, du coup vous allez peut-être sentir consciemment ou inconsciemment l'énergie et vous allez vous sentir un peu submergé, vous allez vous sentir un peu dans la panique, hein. Donc restez centré au maximum en disant ok, je sais, j'ai vu la météo énergétique, je sais ce qui m'arrive, c'est parce que quelque part, il y a mon être, il y a mon âme qui sent une grande transformation dans mon union. Vous voyez, je fais ce geste-là. C'est en train d'une éternité à une autre. Allez voir le message de jeudi dernier, du portail du 4 du 4. C'est très bien expliqué dans le sens où on passe vraiment d'une éternité à une autre. Et ça peut submerger en disant qu'est-ce qui se passe, je sais pas, je sens plus la connexion comme avant. Oui, mais c'est pour le plus grand bien de cette connexion, de cette union, de cette manifestation. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour les féminines du coup? Parce que je sens que ça sera les féminines qui seront peut-être un petit peu plus submergées, un petit peu plus sollicitées énergétiquement, émotionnellement. Pourquoi on vous sollicite? Parce que ça se manifeste, parce qu'il y a des belles manifestations, parce que plus vous êtes dans l'union intérieure, vous le savez, hein, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, et du coup naît la manifestation. Les féminines dans vos unions, il y a de plus vous êtes en accord entre votre cœur, votre corps, votre âme, votre esprit, vous êtes en alignement et que vous avez confiance dans votre rayonnement, vous avez confiance dans votre univers, dans votre source, et que votre rayonnement, il est là, qu'il est protégé, les choses se manifestent. Donc pour les féminines, c'est ça aussi qui peut être un petit peu, c'est juste en dessous de la carte des miracles, hein. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions ou par la panique, par les anciens cycles justement. Avec ce 7 d'épée, hein, par l'ancienne énergie, ou par un déni, le fait de dire non, mais en fait j'ai trop peur, ça serait inconscient, hein, mais de dire non, mais finalement je veux autre chose, et puis de fuir. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions, restez centré en disant je sais ce que c'est, je sens la charge émotionnelle, je sens la charge énergétique. Donc je sens ça, c'est pas super agréable, mais comme je le sens, je sais ce que c'est, je reste calme, je reste centré, je reste dans ma paix et je manifeste ce qui doit être manifesté. Il est temps, vous avez beaucoup travaillé pour ça, il est temps. C'est quoi cette manifestation ? On a le 2 de bâton revient souvent, hein. Le 2 de bâton, c'est justement les recalibrages et les vrais changements de cap purement dans la matière. C'est pas juste une décision mentale, c'est une décision qui est suivie par une action. Donc la manifestation implique certainement des choix, des décisions, que ça soit de continuer dans ce lien ou pas, que ça soit de continuer dans ce parcours. Alors, on est d'accord, hein, pour beaucoup, à partir des flammes jumelles, vous n'avez pas forcément... âme jumelle aussi, hein, vous n'avez pas forcément le choix de quelle connexion vous vous occupez ou pas, mais il y a là
un changement de cap clair aussi dans la matière. Qu'est-ce qui se manifeste? Nous avons l'empereur. Donc le masculin peut tout à coup, et c'est un tirage général, donc voilà, si c'est ce que vous souhaitez dans la matière et ce que vous souhaitez que votre personne, que votre autre vous recontacte, eh ben, je vous le souhaite aussi. Si ce n'est pas le cas, vous avez aussi le choix de mettre ce lien à la bonne distance, à ce qui est juste pour vous. Bon, pour la plupart, vous aimeriez bien hein, que ça se passe. D'ailleurs, je crois quasiment toutes hein, dans les personnes que je suis en ce moment. Mais effectivement, peut-être le masculin peut se manifester parce qu'il y a une intervention divine, peut-être qu'il y a justement un retour de communication. En tous les cas, il y a beaucoup d'arcanes majeures pour les couples divins hein, cette semaine. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de tarot et nous avons 4 arcanes majeures. Donc les arcanes majeures, ça symbolise et ça signifie des cycles énergétiques et des cycles spirituels très importants. Il y a en tous les cas, pour que votre union et que la prochaine étape, en tout cas, de cette union puisse se manifester, voilà, une fois que la roue s'est recalibrée, il y a le nouvel itinéraire est lancé, c'est ça. Hein, il y a un cycle qui doit se terminer. Et c'est un cycle qui est certainement difficile, on l'a vu avec les 10 qu'on a eus. Qu'est-ce qui se termine comme cycle pour les féminines par rapport à leur union? Ce qui se termine, c'est le cycle du 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, mes amis, c'est le cycle, c'est une carte de timing divin, c'est une carte de patience, c'est une carte d'attente. C'est un cycle qui est en train de se terminer. Bien sûr, vous verrez où vous êtes dans cette énergie, hein, mais le cycle d'attente est terminé, se termine. Pour pouvoir, voilà l'action, hein, l'empereur, le fait de passer à l'action, on a eu cette carte aussi dans les énergies de la semaine dernière, la carte action, on l'a aussi eu encore dans la vidéo du portail, du 4 du 4 de jeudi dernier. Donc il y a un passage à l'action, un passage à la concrétisation, à la manifestation qui se fait. Ok, on va voir. Ouais, et il y a la carte du bélier qui sort. Alors peut-être que ce signe est significatif, peut-être que c'est une synchronicité pour vous. Le bélier, c'est celui qui passe à l'action. Et on est en pleine saison du bélier. Hein. Donc c'est quelque chose de très significatif. Et puis la carte de l'empereur correspond aussi au signe du bélier. Hein. Donc le bélier, c'est foncer tout droit. Ça peut être impulsif aussi, ça peut être impatient, ça peut être un petit peu j'ai envie de dire un peu un caractère qui est un peu houleux comme ça, qui est un peu soupe au lait, il faut dire ce qui est. Mais il y a quelque chose de très 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 significatif. Gardez le bélier, j'ai envie de dire ne lâchez pas les rênes, hein. Gardez ça bien en main, pas d'impatience, hein, encore une fois, ne pas céder à l'impulsivité. Il y a la tour qui se montre en bas de paquet, enfin la coupe, il y a des percées. Gardez votre centre. S'il y a une percée, s'il y a quoi que ce soit, gardez votre centre, gardez votre ancrage, en disant ok, venez voir cette vidéo, je vais rester, parce que c'est hyper important de rester centré s'il y a un mouvement de votre masculin, s'il y a des choses qui sont très très concrètes là. Ok, pour les masculins, qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là? Wow. Le masculin, nous avons la chute d'eau argentée, la chute d'eau argent. C'est une carte qui parle de régénération complète et régénération totale. C'est une carte qui nous parle de nouvelle ère, de nouveaux ponts entre ok. Le masculin est en train de créer des nouveaux ponts entre lui et son monde spirituel. Sa spiritualité n'attend que lui. Il est en train de le rencontrer, de l'embrasser et de l'intégrer à lui, à son être profond et divin. Très beau, hein. Donc on a des masculins avec la grande prêtresse qui est encore une fois juste en dessus. Hein. C'est aussi le masculin juste en dessus de lui, il y a la carte de l'enfant. Il se reconnecte de plus en plus avec non seulement sa sagesse ancestrale, sa sagesse, j'ai envie de dire céleste, au-delà du temps.
intemporel, et il se reconnecte à ça, à cet enfant de la source qu'il est, que nous sommes tous, et il est en train de se reconnecter à ça, il est en train de se reconnecter à beaucoup de sagesse karmique, c'est ce qu'on me dit. Donc le masculin, c'est peut-être aussi pour ça, s'il n'y a pas de contact, vous allez sentir que vous, les féminines, vous vous ancrez, et les masculins sont en train de se connecter avec leur féminine, avec leur verticalité, avec leur source, avec quelque chose de très... avec le cosmos, avec quelque chose de très universel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les masculins? L'énergie du cancer, c'est la famille, c'est les enfants. C'est très cohérent. Hein. Donc effectivement, peut-être les féminines seront là. Bon, on avance, on y va, c'est go. Puis le masculin, il va être dans son émotion, il va être dans le ressenti. Le cancer, hein, qui est loyal, qui est imaginatif, qui est vraiment enveloppant, qui est sensible, qui peut être un peu compliqué aussi, parce que le masculin doit faire un peu le tri dans toutes ses émotions. Mais du coup, vous voyez à quel point il y a cet effet à la fois miroir et opposé, parce que le masculin, plus vous vous reconnectez avec votre monde physique, matériel, il y a une sorte un petit peu quand même d'inversion, hein, je ne vais pas dire de switch, mais d'inversion, plus le masculin se connecte avec son imagination, avec sa sensibilité, avec l'énergie de la lune, hein, le cancer c'est beaucoup la lune, hein. Il est de plus en plus, voilà, je parlais, d'un côté on avait la lune et de l'autre côté on a le soleil. Et ça le fait se reconnecter avec sa partie masculine physique et sa partie masculine divine. Il est de plus en plus dans un esprit de famille, dans un esprit de co-création, dans un esprit d'engagement, le masculin. Si c'était quelqu'un qui n'était pas forcément pour ça, il est possible qu'il y ait des changements. Mais on a aussi, là c'est un message aussi important, le masculin est en train de voir de plus en plus la vérité sur les énergies autour de lui. Sur, ok, ça c'est un red flag, ça c'en est pas un. Les énergies, voilà, c'est la période des révélations, hein, avec Pluton en Verseau. Nous avons là un masculin qui est en train de se dire, de voir des vérités qui sont peut-être crues, qui peuvent peut-être le mettre dans le deuil, le décevoir, mais où il est de plus en plus en train de se dire, ok, ça, je vois le red flag qui est là, mais là, du côté de ma féminine, il n'y en a pas. Enfin, on a tous des red flags, on est d'accord, mais là, il n'y en a pas des choses qui sont menaçantes. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Oui. L'énergie de la Vierge. Donc on a aussi des masculins qui sont vierges de connaissances de ce parcours, peut-être, mais qui ont aussi envie d'être pragmatiques, d'être organisés, qui sont peut-être un petit peu, et c'est bien, hein, qui ont un esprit critique sur ce parcours. Je vous encourage aussi à avoir un esprit critique sur tout ce que vous voyez comme information. Si ça n'entre pas, si ça ne résonne pas vraiment avec vous, les informations ne sont pas pour vous, hein, que ce soit sur cette chaîne ou ailleurs. Et peut-être un petit peu de timidité. Donc soyez aussi dans l'indulgence, les féminines, s'il y a des retours de communication, de laisser, voilà, de gérer ça et de vous dire que vous avez en face de vous quelqu'un qui découvre et un enfant intérieur tout nouveau, tout reconnu, qui arrive et qu'on va pas, un enfant très timide, on le laisse venir. Ok. Ok, est-ce qu'il y a une dernière guidance pour les personnes qui regardent toujours? Courageuse. Voler de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement et inciter au courage. J'ai de la force, de la vaillance et du courage. Donc vous voyez, hein, des miracles, du courage, de la manifestation, des envols. Cela ne peut être qu'une belle semaine une fois que ces cycles difficiles peuvent se terminer et être mises au repos définitivement. Moi, avant que ma voix s'échappe, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.